On est bon. Hey, coucou! Comment ça va? Moi, ça va bien, après 3 semaines d'absence. C'était la rentrée, vous savez. Les étudiants, vous savez. Les papas, les mamans, vous savez. Les grands frères et les grandes sœurs, vous savez. Franchement, c'est la course. Le mois de septembre, c'est pas le mois que je préfère, mais tout est en place. Ça y est, on a repris le rythme. Tout est enclenché, les activités extrascolaires, les devoirs, le rythme des dodos, tout ce qu'on devait faire là, les rendez-vous médicaux, les machins, tout est passé. Du coup, je peux reprendre les vidéos avec un rythme un peu plus régulier, quoi. Sinon, voilà, j'espère que vous allez bien. Ma grenadine et moi vous souhaitons bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est pas l'automne, hein, c'était l'automne. On a connu une petite semaine là, vraiment sympathique au niveau du temps là, qui allait bien avec le mood dans lequel je suis malgré tout. Mais là voilà, retour des températures assez hautes quand même pour la saison. J'y connais rien, en réalité on est encore en été. Hein. Il fait 25 aujourd'hui. Donc voilà, j'aurais aimé vous accueillir en pull avec un bon thé chaud, mais non. À chaque fois je me disais, prends la caméra, filme un peu et monte. C'est ce que je fais d'habitude. Je filme un peu, je monte, je refilme, je monte. Et comme ça, en fait, ça me prend pas beaucoup de temps. Et la dernière fois que je filme, je peux faire un montage rapide, quoi, et la poster de suite. Sauf que là, je pense que je vais tout faire d'un bloc parce que j'ai pas filmé à chaque fois que j'aurais dû le faire. Et du coup, j'ai plein de choses à vous dire. Là, pour cette vidéo-ci, book haul. Book haul, les gars, j'ai craqué mon slip au mois de septembre. N'importe quoi. Mais vraiment, pourtant, il n'y a pas de sortie de la rentrée littéraire, peut-être un dans tout ce que j'ai acheté. J'ai craqué mon slip aussi parce que, je me justifie pas, hein, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais c'est vrai que, en fait, c'est pas les sous le problème, c'est que je trouve ça ridicule d'acheter plus que je ne lis. Après, je sais qu'on est énormément dans ce cas-là. Moi, j'ai que ce kiff dans ma vie en termes de, tu vois, les petits plaisirs là, du quotidien matériel. Je suis pas une fan de vêtements, je suis pas une fan de sacs, de bijoux, de machin. J'achète des livres et ça me réconforte. Ça me procure vraiment une sensation de bien-être intense. Donc voilà. Et pourquoi j'ai pu me permettre de craquer un peu plus ce mois-ci? Parce que j'ai fait des ventes Vinted. Et que grâce à ce que j'ai récolté sur Vinted, j'ai transféré direct sur mon compte bancaire et j'ai été me racheter des bouquins. Je ne fais plus la bêtise de racheter sur Vinted. J'ai compris, d'ailleurs, n'achetez pas sur Vinted. La fille vous dit ça alors que je mets des livres en vente tout le temps et je suis très contente que mes livres se vendent. En fait, c'est pas n'achetez pas sur Vinted. Achetez sur Vinted soit des lots, donc des achats groupés au même vendeur, à la même vendeuse, ou alors acheter des livres brochés sur Vinted. Ne vous faites pas avoir à acheter des poches, parce que même un poche à 1,50 € sur Vinted, ça ne vaut pas le coup. Alors que je vends mes poches à 1,50 €. Mais franchement, il y a des gens qui exagèrent déjà sur le prix des bouquins, et on en parlait la dernière fois avec une copine Booksta, et on se disait, non mais un livre neuf, enfin le mot neuf, c'est neuf quoi. Et en plus, t'as le choix tu peux choisir l'état du livre que tu vends, on te demande de le sélectionner. Il y en a qui mettent neuf sans étiquette. Oh, tu vois le livre, il a fait la guerre. C'est n'importe quoi. Donc voilà, petite pause sur le Vinted là. Mais donc ça m'a permis d'avoir un peu plus d'une trentaine d'euros que j'ai pu redépenser ce mois-ci. Je bois un coup. Ah ouais, il y a un truc que je voulais vous dire. Après, je vous montre tout ça. On en parle de ma vidéo pour ma pile à lire du Pumpkin qui a fait plus de 2000 vues, 2200 pour être exact. Non mais c'est incroyable, je vais être dégoûtée parce que du coup je sais qu'il y a des gens qui sont venus que pour ça, parce qu'il y a des gens qui participent à ce challenge littéraire, qu'on est des tas et des tas à regarder des vidéos de personnes qui présentent leur palle et ces mêmes gens, on va plus jamais les calculer de toute l'année, je suis la première à le faire. Mais 2200 vues, j'avoue, je me suis sentie un peu spéciale.
Mais ouais. Et donc, il y avait plein. Donc, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui resteront et qui m'ont découvert grâce à cette vidéo. Bienvenue dans cette aventure YouTube qui est la mienne, mais que je partage avec vous parce que si vous ne me regardiez pas, finalement, je le ferais pas. Et du coup, à chaque fois dans les commentaires, et même de ceux qui me regardent depuis que j'ai commencé, il y en a plein qui me disent ouah, cette énergie, ce dynamisme communicatif et tout. Eh les gars, je suis pas comme ça tout le temps, hein. Je suis pas comme ça toute ma vie. Et heureusement, mais c'est vrai que quand je prends la caméra, j'essaie de le faire un jour où je me sens bien, joviale et tout. Là, par exemple, vous me voyez sourire et tout, j'ai une rage dedans, je suis sous antibiotiques, je sais pas si c'est un abcès, mais certainement, j'ai à l'intérieur et tout hyper gonflé. Enfin, ceux qui ont déjà eu une rage dedans savent exactement ce par quoi je passe. Mais ça va, on est là avec le sourire. Il y a pire. Il y a pire. Et surtout, il y a plein de livres dont je voulais vous parler. Du coup, je vous présente d'abord ça. Je fais d'abord le book haul. Et après, je vous parle de mes lectures. On fait ça. Je vous avais dit que, sur Vinted, j'avais fait l'achat d'un brochet. J'avais acheté Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, super occasion, parce que la fille me l'avait vendu 5 € et qu'il était neuf et qu'elle l'avait jamais ouvert et tout. Donc, évidemment, super occasion. Le livre de base coûte 16 €. J'ai dû payer 7,50 € avec les frais de port. C'est moins que la moitié du prix neuf. Donc, voilà. Ne me jugez pas, vous savez, vous commencez à me connaître. Je fais partie des gens qui achètent la suite d'une saga avant d'avoir lu le tome 1. Donc, j'ai acheté le tome 2. Les Jumeaux Croche-Mort, Possession. Donc, ça me dit un petit peu ce qui va se passer à la fin du premier. J'ai commencé le bouquin, il me reste 60 pages. C'est du jeunesse. Alors, je ne vais pas trop en parler du tome 1. Si je vais le faire vite fait. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas ce à quoi je m'attendais. On est vraiment sur du jeunesse à la chair de poule, où il y a beaucoup de non-dits qui servent à rien et qui nous amènent à un truc qui, quand on est adulte et qu'on a l'habitude de lire ce genre de choses, on sait où on veut nous amener. Mais l'avantage, c'est que je voulais absolument le lire pour savoir si c'était à la portée de mes enfants, qui eux ont 9 ans. Et je pense que d'ici l'automne prochain, pour le prochain Pumpkin, mon fils et ma fille pourront commencer cette saga parce que mes enfants participent au Pumpkin. Ça aussi, je vous en reparlerai. Donc voilà, et donc j'ai le tome 2 que je vais quand même lire parce que c'était pas naze. C'est juste que c'était pas assez spooky pour moi. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spooky, comme ce que fait TJ Klune, comme ce que fait, par exemple, celle qui avait écrit Les sorcières, là, je me souviens plus, avec la couverture violette, qui apparaît, il y a un titre à rallonge, je vous mettrai la couverture là, comme qu'on achetait aussi The Wicked Deep, je crois que c'est ça. Je m'attendais à un truc comme ça, quoi. Parce que quand même, il faut flipper sur la couverture. Et non, et finalement, c'est pas ça. Donc, je vais terminer le premier. Je pense quand même lire le tome 2, pas tout de suite, mais un jour. Ensuite, j'ai acheté un livre que je voulais depuis tellement longtemps. Tout ce qui est de Neil Shusterman, et encore plus quand il écrit avec son fils, Jarod. Je veux lire absolument tout ce qui est écrit Neil Shusterman. Donc, j'ai déjà lu la saga La Faucheuse, que je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas lu. Je vous recommande Drugs, qui est mortel. J'ai dans ma pile à lire, c'est un one-shot et je crois qu'il l'a écrit avec son fils. Vous savez, l'univers où il n'y a plus d'eau. Je vous mets la couverture. Il est dans ma chambre en plus. Je vous mets la couverture, donc il faut absolument que je le lise. Et il y a celui-ci qui parle de santé mentale. Et je ne sais pas exactement de quelle pathologie, de quel trouble on va parler ici, mais le résumé m'a trop parlé. Il y a écrit: si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme te regarde aussi. Espérons que l'abîme ne voit rien qui l'intéresse. A priori, Caden Bosch est un ado de 15 ans ordinaire qui partage sa vie entre le collège, les jeux vidéo et ses amis. Mais, dans son esprit, il est aussi le passager d'un vaisseau lugubre voguant sur les mers déchaînées, entre un capitaine tyrannique et les monstres qui grouillent sous la surface. Car Caden se perd petit à petit entre hallucination et réalité. Ce roman est son voyage au plus profond des abysses, où il risquerait bien de se noyer. Trop intriguant, et je sais que ça va être très très bien écrit parce que c'est du Neil Shusterman. Voilà.
Ensuite, petite lecture avec ma copine Clémence. Vous savez que je ne lis pas beaucoup de romances, mais qu'on a eu un coup de cœur toutes les deux pour la saga Campus Driver de C.S. Quill, qu'on a commencé à lire tout à fait par hasard, parce qu'il y avait une lecture commune qui avait été organisée lors du tournoi des 2 lecteurs l'année dernière, l'été dernier, sur le Discord d'Élie des livres. Et on faisait un binôme, Clémence et moi, comme cette année. Et on remportait des points si on participait aux lectures communes. Et il y avait la lecture commune de Campus Driver. Et Clémence m'avait dit, vas-y, viens, on essaie, quoi, on s'en fout. Et il était disponible sur Nextory. Donc moi, je l'avais lu en numérique sur Nextory. Et j'avais trop accroché. Et de le lire avec Clémence, c'était trop bien parce que c'est de la romance. Donc évidemment, il y a du premier degré et tout. Enfin voilà. Mais il y a aussi le côté... je juge personne, hein, évidemment. Mais il y a aussi le côté où bah tu vois, ils ont 18 ans et on a le double de cet âge-là. Donc il y a aussi le côté où ouais, on prend du recul et il y a du second degré et on est mort de rire à chaque fois qu'on lit ça. Mais on a rencontré l'auteur, on aime beaucoup ce que C.S. Quill fait, c'est des livres dans lesquels on se sent bien et tout. Donc vraiment, je suis pas en train de dire on les achète et on les lit pour se foutre du genre, quoi. C'est pas du tout le cas. C'est juste que je lis pas beaucoup de romances et que celle-ci, j'y vais parce que je sais qu'en plus d'une belle histoire, je vais rigoler. Voilà. C.S. Quill a un humour particulièrement piquant qui, moi, me parle beaucoup. Voilà. C'est une fille, je suis sûre que dans la vie, on pourrait être copine, quoi. C.S. Quill. Je sais pas comment tu t'appelles. Si tu ne me regardes, un petit café un jour, pourquoi pas. Je rigole. Voilà. Donc, c'est déjà le tome 4. Et comme je suis dans un mood spooky, horreur, doudou, machin, et ben Clémence l'a commencé avant moi et j'ai fait la lâche. Voilà. Je ne l'ai pas suivi sur le tome 4 de Campus Driver, mais ça ne saurait tarder. Je vais le lire bientôt. De toute façon, on en parlera toutes les deux quand on l'aura lu. Ensuite, j'ai acheté un livre, je ne sais même pas si je vous le montre. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. En fait, je suis dans un truc où je me dis des fois... si ça peut plaire aux enfants, prends-le. Et même si toi, tu l'aimes pas, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres parce que tes enfants pourront le lire, quoi. Je le voyais passer. J'aime bien le dessin à la Tim Burton et tout. Et au début, j'ai cru que c'était une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Et je déteste ce conte, je déteste toutes ces adaptations-là, le dessin animé Disney d'Alice au Pays des Merveilles. Je peux pas le voir, j'aime pas. Et en fait, pas du tout. Il y a un des personnages, effectivement, qui s'appelle Alice, mais rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles. Et pareil, ça a l'air un petit peu, ouais, du jeunesse. Et il précise que donc c'est Holly Black, celle qui a écrit Le Prince Cruel, que beaucoup connaissent, mais que moi, je n'ai pas lu. Et il y a écrit que, du coup, Le Prince Cruel, c'est fait pour les jeunes adultes, mais que dans Doll Bones, donc ça, elle s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Voilà, c'est précisé sur la 4e. Donc écoutez, c'est une histoire de poupées qui prennent vie, enfin tout ce que les enfants adorent à l'âge qu'ont mes enfants, quoi. Donc ça peut être cool. Si je ne le lis pas, je l'offrirai à mes enfants un peu plus tard. Ceux qui l'ont lu, dites-moi si c'est accessible pour des 9-10 ans. Dites-moi. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Et j'en avais jamais entendu parler, mais jamais. La couverture m'a appelée, le titre m'a beaucoup parlé, ça s'appelle Conseil de lecture pour âmes égarées. C'est de Sarah Nisha Adams. Je ne connais pas cet auteur non plus. Et voilà, et déjà le titre m'a parlé, et donc j'ai lu la 4e et ça m'a donné très envie. Donc je vous lis le résumé. Entre un père complètement absent et une mère en dépression, Alécha n'a guère le temps de lire pour son propre plaisir. Mais les journées sont longues à la bibliothèque de Harrow Road où elle travaille, et la mystérieuse liste de lecture qui s'est échappée d'un livre a éveillé sa curiosité. Alors, pour tromper l'ennui, elle parcourt les premières pages des romans mentionnés et découvre, en compagnie de Scout, d'Elizabeth Bennet et de tant d'autres, un monde insoupçonné. Quand un vieux monsieur, perdu entre des étagères remplies de livres, vient lui demander conseil, Alécha trouve dans cette âme égarée un ami avec qui échanger sur ses lectures et surmonter ses peurs et ses peines, car il n'est jamais trop tard pour commencer à lire, à aimer et à rêver.
traduit dans 12 langues. Quand même. Donc voilà. Bah écoutez, belle briquette. Je le lirai quand je le lirai. Mais je le lirai. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Vous savez qu'un de mes livres préférés de tous les temps, je l'ai assez répété, c'est Hamnet de Maggie O'Farrell. Que malheureusement, j'ai retenté à Maggie O'Farrell en vacances au mois d'août, là, récemment, et que je l'ai abandonné, et c'était la disparition d'Esmé Lennox, l'étrange disparition d'Esmé Lennox, qui faisait même pas 300 pages, mais que j'ai laissé tomber à la moitié du bouquin. Et je peux pas rester sur un abandon de Maggie O'Farrell. Je suis persuadée que, avec ce qu'elle m'a offert, la vie elle écrit pour moi, avec ce que j'ai ressenti quand j'ai lu Hamnet, à quel point ce roman, au-delà d'avoir marqué ma vie de lectrice, parce que oui, c'était un excellent roman, que j'ai passé un excellent moment, m'a marqué moi, en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que maman. Je ne peux pas croire qu'elle n'ait pas fait similaire, ou mieux encore dans ce qu'elle a écrit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc je ne vais pas lâcher l'affaire avec Maggie O'Farrell. Et je vais lire le portrait de mariage. Voilà. Donc je pense que on est encore... Ah oui, à l'époque de la Renaissance italienne. Ok. Eh ben, nickel. Je vous dirai quand je l'aurai lu. J'ai pas envie de trop le lire. Et ça, c'est Amandine. Amandine qui m'influence beaucoup trop. Niveau lecture, je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit, je t'aurais bloqué depuis tellement longtemps si nos échanges n'étaient pas si précieux. En fait, c'est une nana que j'ai rencontrée grâce au réseau et que j'apprécie beaucoup à travers nos échanges qui sont pour le moment virtuels, mais que j'espère rencontrer un jour. Si vous saviez le nombre de trucs que j'achète, mais c'est même pas que des livres, mais j'ai des thés et tout, c'est elle. D'accord ? Et du coup, un autre livre aussitôt acheté, aussitôt lu, recommandé par Amandine. Je vous mets son Insta en barre d'infos, allez checker. Je la trouve tellement cool et elle et toutes les filles de toute façon de qui je parle moi sur cette chaîne n'ont absolument rien à gratter. Tu vois, j'ai fait rouler le R. Elles n'ont rien à gratter. Ça veut dire que c'est juste des nanas passionnées et passionnantes parce que l'amour pour la lecture les habite tellement que du coup c'est un plaisir d'échanger avec des filles qui ont juste envie d'échanger pour le plaisir, tu vois. Vas-y, elle m'a fait découvrir Philippa Gregori. Mais pourquoi j'ai pas rencontré Philippa Gregori avant? Purée, ce livre. Et je vous en parle quand je vais vous parler de mes lectures juste après. Je termine le book haul et après on discute. Il faut absolument que je vous parle de Philippa Gregori. Voilà, merci Amandine. Ensuite, là, je suis dans le Cri de Nicolas Beuglet. J'ai enlevé la pastille. Ils font des livres cultes en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce que s'arrêtait l'opération, mais ils font des livres cultes à 5 €. Donc ça vaut le coup quand on sait que maintenant un poche c'est 9 balles, 5 €. On est bien quand même pour un livre neuf. Donc j'ai sauté dessus. Beuglet, j'ai lu Le Passager... Non, j'ai lu Le Dernier Message, Le Passager sans visage et il me reste L'Archipel des oubliés. Sauf que, ça je l'ai dit dans une ancienne vidéo, quand j'ai commencé à lire L'Archipel des oubliés, qui est le tome 3 de sa deuxième saga, je me suis rendu compte que Grace Campbell, son enquêtrice de cette deuxième saga, va faire équipe avec Sarah Guerrigan, qui est l'enquêtrice de la première saga de 3 tomes de Nicolas Beuglet. Et le truc, c'est que quand j'ai compris que Grace et Sarah se rencontraient et que du coup, elles feraient équipe ensemble dans ce livre, je me suis dit non, je peux pas, d'emblée comme ça, commencer un bouquin sans connaître Sarah Guerrigan, qui est quand même un personnage hyper étoffé, hyper développé dans une saga complète de Beuglet. Donc, je reprends la saga du début avec Le Cri, et après, il me restera à lire Complot et l'île du diable. Et quand j'aurai lu l'île du diable, je ne vais pas relire Le Dernier Message et Le Passager sans visage, mais je pourrais lire L'Archipel des oubliés, le livre où elles font équipe toutes les deux. Voilà, et pour le moment, j'aime beaucoup. Je suis à 40% du bouquin, j'aime bien. Et ensuite, aussitôt acheté, aussitôt lu, une autre nana
une autre nana Booksta en qui j'ai vraiment confiance. Enfin, c'est pas la confiance, on s'en fout de ça parce que on voit hein, ceux qui veulent te vendre du bouquin juste parce qu'ils reçoivent des livres et tout. Là, c'est pas le cas du tout. La fille, elle l'a acheté comme moi. Mais en fait, elle a une manière de rédiger ses chroniques et de parler des bouquins. Et en plus, on a des goûts similaires en ce qui concerne le roman noir et le thriller. Que en fait, dès qu'elle parle d'un bouquin, j'ai envie de la voir, quoi. Et celui-ci me faisait très envie. Donc, c'est les auteurs de Alabama 1963, Ludovic Manchette et Christian Niemek. Et alors là, pour le coup, c'était spooky. Mais comment ce livre, il était trop bien. Ah, ce livre, il était trop bien. Eh, vous avez envie d'acheter un livre pour l'automne? Mais lisez ce livre. Tu vois, il y a des bouquins. Je discutais l'autre fois avec une nana et on discutait des bouquins et tout. Et je dis, moi, franchement, j'hésite de plus en plus à acheter des grands formats. Par exemple, Tracy Chevalier, maintenant que je l'adore, que je sais que voilà, c'est vraiment un écrivain qui me fait vibrer, j'hésite pas. La prochaine fois qu'elle sort un livre, j'attendrai pas un an la sortie poche. Je sauterai directement sur le grand format. Mais il y a des auteurs où je me dis, je peux attendre. En plus, enfin, par exemple, le Loubri. Il y a L'île de Loubri qui vient de sortir. Il me fait envie. Mais déjà, du Loubri, j'en ai à lire. Donc je ne vais pas acheter son dernier alors que j'avais déjà acheté son dernier quand c'était pas le dernier et qu'il l'ait pas lu, tu vois. Donc je vais attendre que L'île sorte en poche. Mais il y a des livres, tu vois, où je me dis 22 balles, bah c'est pas grave. Parce que tu vois, j'ai senti que ça allait être trop bien. Il y a des fois tu te plantes. Attention. Des fois, voilà. Puis c'est pas parce que ça m'a plu à moi que ça plaira à tout le monde. Mais c'est le mood dans lequel j'étais, l'ambiance dans laquelle j'avais envie de me plonger, c'était exactement... En fait, il est tombé à pic, tu vois. Et c'est un bouquin, ouais, qui coûte 22 €, mais qui valait que je les mette à ce moment-là. Peut-être que vous pouvez le trouver maintenant en occasion, mais vous savez quoi? Je ne le revendrai pas, alors que je suis même pas sûre de le relire. Il y en a qui vont trouver ça très stupide. Mais j'ai tellement aimé que je sais pas, peut-être que je le garde pour le prêter à des gens, le faire découvrir à des gens. Peut-être que dans quelques années, si j'ai oublié l'intrigue, tu vois, peut-être que je le relirai. Mais je ne m'en séparerai pas. J'ai adoré cette lecture. Je vous en reparle peut-être tout à l'heure. Ok, guys. Eh ben, on a fini. J'ai vraiment dit ok, guys. Qui dit ça? Ok, guys. Je sais pas qui dit ça. Ça doit être dans les vidéos de mes enfants que j'entends ça, je sais pas. Les vidéos que regardent mes enfants sur YouTube Kids. Je vous reprends tout à l'heure ou peut-être demain, mais pour vous, c'est tout de suite. C'est remoi, ça va toujours? Eh ben, on va parler lecture du coup, je vous avais dit. Je vais pas en avoir pour longtemps parce que je vais vous parler de 2 bouquins. Je vais vous parler des bouquins que j'ai terminés. J'ai terminé La Saignée de Cédric Cyr, mais je ne vais pas vous en parler ici parce que je vous en parlais un peu dans la vidéo de ma palle pour le pumpkin. Je l'ai terminé du coup il y a bien 2 semaines et j'en ai déjà fait un avis sur Insta. Il m'a pas trop plu, c'est une lecture, on va dire un retour assez mitigé. Si vous avez envie de savoir pourquoi ça m'a pas trop plu, j'ai fait un tout petit avis sur Instagram, mais je retenterai de lire Cédric Cyr avec plaisir quand même. Il y a certaines choses qui m'ont pas super hypé dans son roman La Saignée, mais ça veut, enfin, je reconnais le talent de l'auteur et son savoir-faire, et je n'ai aucune réticence à un jour de devoir le relire, quoi. Je le relirai même avec plaisir. Voilà. Sinon, j'ai abandonné, j'ai essayé et j'ai abandonné, parce que ça, faut en parler. Je vous ai présenté une pile à lire pour le pumpkin, pile à lire qui est fortement en train de changer. D'accord? J'ai dû vous enfin, je vous ai présenté 12 livres, j'en ai lu un et demi de ma pile à lire, et en fait, je suis en train de remplacer certaines catégories par d'autres bouquins. C'est comme ça tous les ans, n'est-ce pas? Je le disais aux filles la dernière fois et Jessica m'a dit mais c'est ça, on fait des piles à mood nous, et puis c'est le plaisir de se faire des piles à lire et de ne pas les respecter. C'est vrai, elle a raison. Parce qu'il y a des sorties, parce qu'on se fait influencer, parce qu'on croyait avoir envie d'un truc et puis finalement on a envie d'autre chose et tout. Et voilà, et du coup j'avais mis
dans cette pile à lire Ma cousine Rachel, que j'ai abandonné parce que je ne vous cache pas, j'ai pas lu beaucoup, hein, et même pas à page 50. Bah la cousine Rachel, elle m'a saoulée. Voilà, franchement, ça le fait pas. Comment vous expliquer de manière claire et rapide là ce que je pense? Le classique, de manière générale, j'aime pas beaucoup. J'avais aimé Jane Austen, j'aime bien. Orgueil et préjugés, raison et sentiment, ce sont les deux que j'ai lus. Sinon, tous les classiques, même d'auteurs français, hein, surtout d'auteurs français, j'y arrive pas. Et alors, j'ai Rebecca, que j'ai essayé de commencer plusieurs fois, au moins 2-3 fois. Et la première fois, j'ai été jusqu'à la page 30, et puis la deuxième fois jusqu'à la page 60. Et pareil, à chaque fois, ça me plaît pas, j'arrive pas à rentrer dans le truc. Et Ma cousine Rachel, ça m'a fait le même effet. Le phrasé, la plume, le langage employé, l'exigence de concentration que ça demande, j'aime bien, mais j'aime pas bien quand ça fait 400-500 pages. J'aime bien les romans à double temporalité, par exemple, où on nous projette dans un contexte historique précis, et même, enfin voilà, qui date, hein, et qu'on emploie ce genre de langage à un moment donné du livre, oui. Mais quand c'est sur toute la longueur, c'est vrai que moi, c'est pas mon truc. Je reconnais. Et je me rends compte, parce que ça me permet justement d'étoffer un peu mes goûts et de me comprendre en tant que lectrice. Et je me rends compte que j'adore les romans historiques. J'adore ça, par contre, j'adore ça quand c'est écrit par des auteurs de notre génération, des auteurs de maintenant, qui sont actuels, et qui te plongent dans un contexte historique réel qui, lui, a existé. Comme c'est le cas pour Philippa Grégory, dont je vais vous parler juste après. Mais quand c'est des auteurs qui datent un peu, elle l'a écrit en 50, ça fait quand même 75 ans bientôt. Et bien déjà, elle l'a écrit à l'époque, et si en plus à l'époque elle écrivait sur l'époque, tu vois, ça fait un peu loin pour moi. Et c'est vrai que là, Daphné du Maurier, je le mets de côté. Je le mets de côté parce que je sais pas si un jour ça évoluera, si un jour j'aurai envie, si voilà, parce que j'avais envie de comprendre. On a envie de comprendre le succès d'un auteur. C'est pas simplement pour dire ouais, je lis du classique, je m'en fiche moi de ça. Mais c'est vrai que Rebecca, c'est un roman gothique, c'est le roman gothique dont tout le monde parle. On a l'impression que Daphné du Maurier, à l'instar d'Agatha Christie, qui a ouvert les portes à un genre comme le cozy mystery, et ben on a l'impression que, pareil, Daphné du Maurier, elle a été précurseur, je ne sais pas comment on prononce ce mot au féminin, et ben qu'elle aussi, elle a ouvert des portes après pour des générations d'auteurs qui lui ont succédé. Et du coup, j'avais envie de comprendre le truc. Je ne le comprendrai pas maintenant, mais peut-être un jour. Donc là, je le mets de côté. Par contre, j'ai vu que Rebecca, que j'ai ici et que je n'arrive pas à lire en physique, est disponible sur Nextory en version audio. Eh bien, je vais essayer de me faire Rebecca pour le Pumpkin en audio. Je vais essayer et je vous en reparle parce que peut-être que c'est aussi indigeste pour moi, attention, en audio qu'en lecture papier. Donc je vous tiens au courant pour Daphné du Maurier. Passons. Passons à La sorcière de Silcy de Philippa Grégory. Je la connaissais pas du tout et j'ai lu donc le premier tome de cette saga qui pour l'instant se compose de 3 tomes et dans les remerciements donc elle nous explique qu'elle avait très envie d'écrire une fresque familiale et tout, mais qu'elle ne savait pas au moment où elle a commencé combien il y aurait de tomes et que même à ce jour elle ne sait pas combien elle en fera. Donc on sait pour le moment qu'il y en a 3 de sortie, mais on ne sait pas combien il va y en avoir. J'espère que ça va pas être à rallonge franchement. En tout cas le premier tome se savoure. C'était super bien. Et avant de commencer à vous parler un peu de l'histoire, mais l'histoire aussi avec un grand H, moi je suis pas férue d'histoire. C'est pas une matière, même à l'école, qui me passionnait.
Et c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend l'histoire de France ou l'histoire de pays qui ont contribué à l'histoire de France, mais que si on ne va pas nous-mêmes s'intéresser à l'histoire d'autres pays, bah, on n'en entend pas parler finalement. C'est comme un peu tout. Si tu vas pas chercher l'info, elle ne vient pas à toi, forcément. Donc, bah écoutez, moi l'histoire d'Angleterre, j'y connaissais pas grand-chose et c'est hyper bien fait. C'est comme quand je vous parle de Tracy Chevalier, quand je vous disais, moi c'est la preuve d'histoire que j'aurais rêvé d'avoir, c'est parce que, en fait, le côté romancé, euh, le fait que l'auteur nous plonge dans un contexte, une époque historique qui a vraiment existé, mais avec, à côté de ça, toute une partie romancée avec des personnages fictifs. Des personnages qui sortent, eux, tout droit de l'imaginaire de l'auteur. Bah, le tout, quand c'est bien fait, ça fait des ultra bons romans et des ultra belles histoires. Et donc, j'ai été conquise déjà par la plume de Tracy Chevalier, et là, Philippa Gregory, franchement, je suis ultra surprise aussi. Alors, on est au XVIIe siècle, donc au royaume d'Angleterre, et on est au moment où le peuple anglais a fait la guéguerre à Charles Ier, qui est connu comme un roi tyran, etc. Et donc à la tête du peuple, le chef du Parlement, c'était Cromwell, de Oliver, de son prénom. Et donc il y a tout ce contexte-là, donc vraiment, oui, ça prend de la place dans l'histoire. En plus, on a une époque où religion et politique ne font qu'un. Ah bon, la religion et la politique, ça fait des problèmes. Déjà, il y a 400 ans. Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter? Je vous le demande. Donc on a ce contexte-là qui est hyper riche, hyper précis, hyper documenté, hyper intéressant. Et on a à côté l'histoire d'Aliénor qui vit dans un espèce de marais, donc hyper reculé des grandes villes d'Angleterre. Avec ses enfants, elle n'a plus de mari. Son mari est marin et il a disparu en mer et on ne sait pas s'il est mort ou pas. Il n'est jamais revenu, mais on sait, il n'a pas de tombe officielle. Hein. On n'a pas retrouvé de corps. Donc elle ne peut pas se déclarer veuve et donc ne peut pas se remarier. Et alors elle élève ses deux enfants dans une pauvreté immense. Donc on va être avec cette femme la plupart du temps. On va voir la manière dont elle vit, dont elle élève ses enfants dans cette société anglaise de 1650. Époque à laquelle les superstitions font loi, d'accord? Donc être né déjà en 1650. Femme, seule, pauvre, guérisseuse et accoucheuse. Parce que c'est son métier. Alors tout le monde est content de la trouver quand ça va pas. Par contre, tout le monde est content de l'accuser de plein de choses quand elle a le dos tourné. Et ces mêmes gens vont être de plus en plus nombreux. Et elle va effectivement être accusée de plein de choses. Le titre vous en donne un petit indice. Et c'était super bien. C'était super bien. Et du coup, bah, comme avec Tracy Chevalier, je vous ai dit, dans La jeune fille à la perle, elle m'a fait m'intéresser à Vermeer, un peintre. Moi, la peinture, je connais rien. Mais c'est comme dans La doublure avec D'Acosta. Pour ceux qui ont lu La doublure, moi, La doublure, j'allais voir les tableaux dont elle nous parlait. Avec Lilith et tout. Et ben, La jeune fille à la perle, pareil. J'ai été m'intéresser aux tableaux qu'avait peint Vermeer. Et là, à chaque fois qu'on me parlait, bah, j'ai été voir qui était Charles Ier, pourquoi on l'accusait d'être un tyran, et essayer de me faire moi mon propre avis. Et puis, on nous parle aussi dans ce livre bah, de la place des femmes, si tant est qu'elles aient eu une place à cette époque. Hein, parce que quand on sait qu'un chien doté de testicules avait plus de considération qu'une femme à cette période, on se dit franchement qu'on n'y est pas arrivé là encore, mais qu'on vient de loin. D'accord? Et du coup, je disais que oui, on nous parle des traitements, des sévices, des punitions, appelez ça comme vous voulez, justement qu'on infligeait aux femmes accusées de sorcellerie à cette époque. Et j'ai été me renseigner sur ce que c'était parce que bah, on est avec des personnages fictifs, mais le mode de vie qu'on te relate, lui, est réel. Hein. Donc, hyper intéressant. J'ai adoré la lecture, j'ai adoré la fin de ce premier tome qui donne envie tout de suite de commencer le deuxième. Donc je vais très très rapidement commencer le deuxième. J'avais qu'une envie, c'était de retrouver les personnages et voilà, connaître la suite de leur histoire. Donc je sais que elle a parlé de fresque familiale. Donc souvent quand c'est comme ça veut dire que dans le deuxième tome, on va commencer déjà bien après
le moment où on a quitté nos personnages. Souvent, il s'est peut-être passé 10, 15, 30 ans entre le premier et le deuxième tome, donc je verrai ce que vont devenir les personnages de cet univers, et surtout ceux de cette famille-là, à laquelle je me suis beaucoup attachée. Voilà, Philippa Gregory, très belle découverte. Ensuite, dernier livre que j'ai terminé, parce que j'en ai plein en cours, mais je ne vais pas vous en parler, je vous parle juste des livres que j'ai terminés. Je vous disais, ce livre-là, trop bien, trop spooky, trop cool et tout. On est en Angleterre, pareil, dans les années 30, et il y a une famille qui vient d'aménager dans un manoir, hérité par l'oncle du nouveau propriétaire, et du coup, lui est archéologue. Donc en fait, il va y vivre avec sa famille, sauf qu'il n'est jamais là. Donc il va partir très longtemps dans l'année, à chaque fois. Il part 6 mois, il revient 2 mois, il repart 6 mois. Tu vois le truc. Et donc il laisse sa femme et son fils errer, voilà, entre les murs de ce grand manoir. Et donc, c'est quand même des gens assez nobles, hein. Donc, elle va faire appel, la femme, pour être aidée quand même au quotidien, à une préceptrice. Donc, c'est une femme qui va être chargée de l'éducation du petit. Et donc, oui, Viviane, elle s'appelle. Et donc, Viviane va être engagée. Viviane est une Française, parce que la maman veut que l'enfant apprenne à parler le français et le latin. Et donc, elle va recruter Viviane. L'arrivée de Viviane va pas très bien se passer au manoir, parce que elle a les connaissances, elle a ce qu'il faut, mais physiquement, d'apparence, Viviane ne convient pas trop à la dame de maison, étant donné que eux sont des gens très riches dans le m'as-tu vu, machin, et que Viviane, elle arrive toute simplette. Tu sens que la fille, bon, elle n'a pas les moyens, quoi. Mais elle a les connaissances, et en tout cas, elle sait faire le job qu'on lui demande de faire. Elle va faire connaissance avec les autres employés du manoir, la cuistot, les bonnes, etc., et la rencontre avec le petit enfant duquel elle doit s'occuper, qui s'appelle Georges et qui est aveugle. Georges ne voit pas, donc lui, il ne voit qu'avec le cœur. Et il va tout de suite s'attacher à sa préceptrice. Elle, pas tout de suite au début, mais après si, finalement. On va voir que leur relation, et c'est aussi ça qui fait que ce livre est très très beau. Vraiment, les auteurs écrivent très bien. Et il y a eu ce petit truc en plus de pédagogie positive auquel moi je suis très attachée, qui m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, trop cool, ça m'a plu, quoi. Et donc, au-delà de ça, qu'est-ce qui rend ce livre spooky? Et ben, c'est que dans ce manoir, il se passe plein de choses bizarres. Il se passe des choses étranges. Les murs tremblent, les objets se déplacent, les fenêtres vibrent, il y a des grincements, des chaussures qui marchent toutes seules, des tableaux qui se mettent à te sourire. Et c'est trop fun. Et c'était trop bien, et c'est trop bien écrit. Et on soupçonne tout le monde et personne, et on se dit, quelle va être la fin? Est-ce que c'est une mascarade? Est-ce qu'on leur joue des tours? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on est dans du paranormal vraiment? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose de rationnel à la fin pour attraper le truc et tout? Et je vous dis rien parce qu'il faut le lire. Il était trop bien. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Prenez Georges, cet enfant aveugle, aux prises avec les cauchemars ou les fantômes. Henry James ou Steven Spielberg auraient adoré l'inventer. Et en fait, c'est ça. C'est tellement visuel. C'est tellement visuel. Vraiment, il va vous faire frissonner. Et moi, pour pas vous en dire trop, vraiment juste un petit truc, moi, il m'a fait du bien, ce livre, parce que il m'a fait aller ailleurs, dans des endroits où mon esprit ne va pas. Voilà. J'espère que ça vous a rendu assez curieux pour que vous ayez envie de le lire. Par contre, moi j'ai lu Alabama 1963 que j'ai adoré. Ça n'a rien à voir. Alabama 1963, on est dans un policier. Rien à voir. Je préviens, on ne sait jamais. Et je n'ai pas lu Americas. Ils en ont fait un deuxième avant celui-ci que je n'ai pas lu. Mais voilà. Franchement, je pense que c'est ma meilleure lecture pour le pumpkin. Dans le cadre du pumpkin, avec l'ambiance que j'attends de mes lectures pour le pumpkin, je pense qu'il va être très compliqué à détrôner ce livre-ci. Voilà pour mes lectures. Sinon, vite fait, après je vous laisse tranquille. Mes lectures en cours, les gars, je vous ai dit, j'ai chamboulé toute ma pile à lire du pumpkin. Je l'ai commencé.
Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que je l'ai depuis un moment et que les 1000 pages me font flipper. Franchement, regardez-moi ça, il est trop gros. Je l'ai commencé, alors j'en suis là. Là, vous allez vous dire, ouais, elle a même pas... elle a à peine entamé. Et ben ça, les gars, c'est 260 pages déjà. Mais il est énorme en fait. Et j'aime trop. Et je savais que j'aimerais. Je savais que j'aimerais trop. Est-ce que je vais pas me lasser à un moment je vous en reparlerai après. Là, pour le moment, j'aime bien. Mais souvent, quand ça commence à être trop long, vers les 600, tu vois, 650 pages, peut-être je vais commencer à me dire, bon, faut abréger, les gars. Mais peut-être que non, en fait. Donc, je vous en reparle vite, mais je suis trop contente d'avoir sorti L'Empire du Vampire de J. Christophe de ma pile à lire. Et je suis encore dans Le Cri de Nicolas Beuglet. Et bien, je pense que ce seront les 2 livres desquels je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. Et les Jumeaux Croche-Mort, déjà, mais je vous ai fait un petit point juste avant. Donc je pense qu'il y aura déjà ma chronique sur Insta pour les Jumeaux Croche-Mort. Voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de revenir. Bah, je vais pouvoir filmer plus régulièrement. Voilà, écoutez, je vais vous demander comme d'habitude de prendre soin de vous. Faites de belles lectures les copains, on se revoit bientôt. Vous vous demandez pourquoi il n'y a plus de bêtisier? Bah parce que je deviens une professionnelle. En fait, maintenant, je bug plus. Vous croyez que je bug plus? Je bug. Je bug tout le temps. Là, je vais vous lire un résumé. Vous croyez c'est la première fois que je le lis. En fait, c'est la 3e fois que je recommence. Ça m'énerve. Les gens vous bluffent quand même. C'est pas facile hein, de faire genre... parce que là, vous venez de me quitter, ok? Moi, ça fait 1 jour et demi, en fait, que je suis pas revenue. Et c'est difficile de reprendre alors que bah moi, je vous ai dit, allez, à tout de suite. Et d'essayer de faire une transition, bah... coucou. C'est moi. C'est moi. Encore moi. Allez. Oh, c'est parti. Eh, c'est remoi, ça va toujours? Eh ben, on va parler lecture du coup, je vous avais dit.